Bonjour et bienvenue sur La Première. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Farima. Oui, sur La Première, ce lundi 11 février. Nous serons avec les membres du jury du FIFO. Vous le savez, toute la semaine, on sera dans un spécial FIFO. On sera d'ailleurs en direct de la Maison de la Culture demain. Et nous serons aujourd'hui avec Dewe Gorode, qui est ministre de la Culture et de la Condition féminine et de la citoyenneté. Nous aurons Julia Overton, qui vient d'Australie, qui est productrice, manager et responsable des investissements dans une agence Screen Australia, c'est comme ça que ça s'appelle. Elle est également membre du jury. Joe Berlinger vient des États-Unis. Il est producteur et réalisateur de Paradise Lost. Il est journaliste aussi et photographe. Murray Green nous vient d'Australie. C'est l'ancien directeur d'ABC International. Et il est également conseiller en politique juridique et développement des médias. Pour les informations, tout à l'heure, nous serons avec Chiquita Teiva Darouzès. Et puis, il y aura Yves Janot, qui vient de France, producteur, fondateur et commissaire de Sunny Side of the Dog. C'est un marché des documentaires. On en apprendra un petit peu plus sur ça tout à l'heure, notamment de La Rochelle, des régions Asie aussi. Léon Narbé vient, lui, de Nouvelle-Zélande. Il est directeur de la photographie de Orator. Et c'est un conte samoan qui a été primé au Festival du film de Venise. Étienne Rapoto, journaliste et membre du jury local, sera aussi avec Christian Robert. On a fait un petit portrait sur lui. Et nos premiers invités, Greg Germain, président de l'agence de promotion et diffusion des cultures d'outre-mer, comédien et metteur en scène, et c'est aussi la doublure de voix, voix célèbre, hein, puisque notamment Will Smith et Denzel Washington font partie de son répertoire. Fleur-Lise Huet, je pense, hein, c'est plutôt comme ça, actrice. Elle a obtenu en 2012 le prix Premier rendez-vous au Festival de Cabourg pour Ma Bonne Étoile. Voilà pour les membres du jury qui seront sur notre plateau. Et tout de suite, Mario, bonjour. Oia, maruru me tele nai, tatato whanau rai te mahana e praparu tatou noni e te FIFO, o i e hamata no mātou nei, whare mā oi, ana nei, i te whare tau hiti nui te ri hare roa atu i te mahana pae. Nā ora i o mauri no e au te umuara o te whanau no te FIFO no te himene, pere aru e teimene e himene tuotara himene hopea. Nā tatou, tramai, te teme, hare tatou ni e tatatou mo manini matamu no te hora. Tram. Quoi, c'est à moi? Ben non, ben ça y est, je l'ai fait moi. Ah, on ne fait pas de jingle, on va direct. D'accord. Greg, bonjour, prenez votre micro. Fleur-Lise, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Je disais ce matin, j'étais en radio pour faire un petit peu de promotion pour le FIFO et notamment pour notre émission du jour, que je ne regarderai plus un film avec Will Smith de la même façon maintenant que je reçois la voix de Will Smith. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut continuer à regarder les films de Will Smith comme vous les voyez d'habitude, c'est-à-dire des films joués par un bon acteur. Oui, par un bon acteur. Et alors, comment est-ce qu'on devient doublure comme ça d'un... Parce que vous avez commencé il y a longtemps, hein? Oui, j'ai commencé quand on l'a vu en France, Le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air, voilà. Là, il fallait que je change un petit peu ma voix parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quelques années de plus que lui. Et puis, lui aussi, il a vieilli. Vous savez, la jeunesse est une maladie mortelle. Et maintenant, nous avons vraiment la même voix. Je n'ai pas besoin de changer ma voix. Bon, et alors, vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Oui, plusieurs fois, bien sûr. La dernière fois, c'était à Paris. À la poursuite du bonheur, un film qu'il a fait avec son fils. Et puis au mois d'avril, en rentrant à Paris, je vais doubler un autre film qui va sortir au mois de mai en France. Alors ça, c'est pour votre côté et votre casquette dans les doublures de voix. Vous êtes également habitué, j'ai envie de dire, au festival, puisque aujourd'hui vous venez en tant que président du FIFO 2013, la 10e édition. Vous, c'est le Festival d'Avignon. Vous connaissiez, vous aviez déjà entendu parler du FIFO? Oui, bien sûr. Je le dis souvent, rien de ce qui est d'outre-mer ne m'est étranger ou ne doit m'être étranger. Évidemment, je connais le FIFO dès le début, puisque ça fait très longtemps que je connais Wallace. Et puis, je trouvais qu'il était intéressant que, justement, d'Océanie, de ce qu'on appelle les petits pays, comme on les voit de très loin quand on habite l'Europe ou l'Amérique, en tout cas l'Occident, je trouvais bien qu'il puisse y avoir cette voix qui puisse se faire entendre dans le monde. C'est une façon d'être au monde que de faire entendre sa voix, et le FIFO fait entendre une très belle voix d'Océanie. En tant que président, vous avez préparé une sorte de discours pour tous les membres du jury?
Non, parce que ce sont des gens intelligents et j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Fleur Lys, dont on a vu quelques exploits hier, puisqu'elle est à l'affiche d'un film qui est sorti au mois de juillet, je crois, qui est un très beau film, très joli, très romantique comme ça. Et je crois que ça va se faire sur l'instant, parce que je crois qu'il faut d'abord s'imprégner du pays dans lequel on est, des films que l'on va voir, et c'est seulement à ce moment-là que nous allons nous asseoir tous ensemble et puis parler de ce que nous allons faire. On a une petite surprise pour vous, on vous demandera de rester et puis de revenir tous à la fin sur ce plateau. Fleur Lys, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes actrice. Le Festival international du film documentaire océanien, vous en aviez entendu parler vous aussi? Alors oui, parce que grâce à la TNT, il y a France O et il y a pas mal de reportages et de promotions sur le FIFO en ce moment. Donc oui, j'en avais déjà entendu parler. Alors est-ce qu'un jour vous auriez imaginé de venir à Tahiti en tant que membre du jury d'un festival comme celui-ci? Ah, jamais, j'étais folle de joie, j'ai sauté partout, j'étais super contente et j'espère que ça va bien se passer, être à la hauteur de mon jury et de mon président. C'est la première fois que vous serez membre d'un jury? Oui, c'est ma première fois. Vous avez demandé des conseils, comment on fait? Vous êtes préparé particulièrement à ce rôle? Alors non, j'ai pas demandé de conseils, je me suis dit que je ferais confiance en l'humain, voilà, et en les rencontres, donc on verra bien. Et c'est une bonne façon de faire. Oui. Est-ce qu'il y a des documentaires que vous préférez en particulier, tous les deux? Est-ce qu'il y a c'est plus sur l'environnement ou ce serait plus sur l'histoire, la culture? Est-ce qu'il y a déjà des thèmes qui vous tiendraient plus à cœur, tous les deux? Moi, si vous me posez la question, je n'ai vu aucun documentaire. Non, bien sûr, entendu. je parle, vous, quand Non, vous êtes spectateur et que vous regardez un documentaire à la télé. Je ne regarde pas les documentaires de la même façon que je regarde ceux du FIFO, parce que je crois que le travail qu'a fait tous ceux qui ont choisi les films est un travail très important. Le FIFO n'est pas un festival du film documentaire comme les autres. Il est toujours en relation avec la société, avec les imaginaires de ces pays-là. Et c'est ce qui, pour moi, est important. Vous savez, très rapidement, en France, il y a un grand débat qui nous agite en ce moment, c'est sur l'adoption et sur le mariage pour tous. Si les Français avaient vu le documentaire Fahamou, par exemple, sur cette histoire, où en Polynésie, on peut adopter un enfant qui vient d'une femme, à partir du moment où on le lui demande, peut-être qu'il verrait l'adoption d'un autre œil. Avec moins de crispation. Voilà, par il exemple. aurait un esprit un peu plus ouvert, Voilà. en sachant qu'il y a d'autres façons de faire aussi. Exactement. C'est la même chose pour vous? Alors, tout dépend de la qualité du documentaire. Non, j'ai pas de préférence. Voilà, je veux juste être émue, que ce soit d'une façon écologique ou humaine. Alors, je vous souhaite un bon FIFO. À tout à l'heure. On va découvrir un Merci. autre membre Merci. du jury. Merci. C'est Étienne Rapoto. Merci. Au revoir. Il est où notre Mario et Étienne? Ah ben, ils sont dans un hamac tous les deux, là. On vous l'a pas montré, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Ah, t'es en train de manger du mitihoué. Avec du taro. Maruru mo te, Etienne, yaurana, me o tatau micro, Etienne, naroro o te uia, o te i pai tata ina o ene renartoro e te refrani. Ona te prekitini o te tomi te fifo te mataiti? O Greg Germain, o ia te perititini api no te mataiti, no te tomi te hi opoa o te FIFO. No hia mai te tata. Te tata no te whenua Guadalupe i nau anei, paraparangu ai maua, na o te rapa ua i ana e ua mātau na pai wau te ho e atira papai ea o te parahi mai i te whenua nei, o te iaratai mai tātātou mō papai ea, rawai rahi mataiti, na o mai ne o Jean-Pierre Germain tōna i oa, na o te rua ue. Te rira mau, pa mai ne wheti i nōna. Ona ia tō tātou perikitini fifo i te mataiti, ia? No te ia mataiti. Ani, Etienne, no te mea mitpa i tō i hape no atu, apiti pāhepe tama tēnei, ua riro tō oe e mero i ruto i tēnei tomi te hiopo i te mohohoa. Ere ane? O ia ma, te wahi e o hiara i te mea, e whea mataiti. Te ia te ahuru au te mataiti o te FIFO. Ua ti e rohia ho e ahuru mataiti, e rawe mai e, maiti mai e, te ho e o te mopapa e ea, norotoi ta tātou te iete, e mero norotoi te tomi te hiopoa. No te mea, ua paturu no ana tātou, i te ie whanhora, e ataira. No rira wau, te anira mai tō tātou pauti, e whaar ia ia i tēnei te ara tomi te i roto mero, hiopoa i roto i tēnei FIFO ta tātou no te mataiti, ai tua i patoi, no te mea, ua turu mai, tō umau hoa, papa i vea, no raro,
I tēnei whanhora e mā te hapapu e whaitui tō atu. Aita, nā o e ti atu no tātou wa, i roto i te Maru. Etienne, nā o rai o mero nā o e roto i tara tō mi te whifo, ua mate i tei o tui tu mo hohoa. Te mana o Mamata o tō matamua. hi o po i tu mo hohoa. Oia, mana o matamua tara, ua i te ia mātou te hohoa. Aure no te mea, e mea titau hia mātou, ia mata i te ia mo hohoa i te me hopea. I hapa i mātou ia wheruri a te, tara pāte hohoa e tapea mai, e paraparau pa ia mātou. Aita, me ti eiro hoa, te mhana matamua no te i e whanhora o te whifo, o te iritihia, ananahai pupoi, ananahai ia mātou, e matit i te ia mo hohoa. I te rawa e hunga atu iaua, me huru te maha te ia whanhora, haere roa, nenhe parau e toru maha, e pai atu hohoa, i te mahana hohoe, me rahi te rā. Mai te pupui e tāru atu te tapai rā mahana. Te tātu nei. Te ura, Etienne, hani, e roto i te i whanhora, e piti tūhoa tatau a hohoa, tātou e hiopo atu mo hohoa. Oia, e piti hoa whanhora, tuha, te waira te mau hohoa, ho e ahuru mapaia, e o i roto i te hiopoara, e o i roto i te tataura, ho e ahuru mai wa hohoa, mea nara pae mai. Wati, i te pau e te anana taira tātou e hare mātei tei, no te mei, Etienne, ina pō nei, tau tātā te hare tu e mātei tei, te mo ho i te whare tau i te nui. Te e whanhora mai te e tūrua, wa haamata mai te e whanhora i te mhana maara, naru toi te whawheti ara, ia Michel de Chazot e tano to atu i to tātou pauti no te whare tau ki te nui. I roto i te e whanhora, wa patahia te hoho a matamua. I Napora, te ia pot i tātou i te ira ue honeira, o Fleur, o ona te vaine hauti, i roto i te nei hoho o te mata i te hia i Napora, i te ia po, whanhora o te tupuia i te whare tau ki te nui. Ai, Etienne, whae tau i o. No tātou e wharo moire te tau e raparau, hare mātei te anan hei pupui, ti te moho e hapururuhia, e te aroa tui te pōra. Nāria tātou i paru. Maruru mai te, Jen. Maruru e Mario. Maruru tō tātou whare rei. Ai, rutoi te i te menei tā tātou whare mahoi. Whare mai a tātou te te mo mero, mo ti ane, no rutoi te nei e whanhora fifo na tātou, no te i mateti, te aroa tui te hora ahuru, mapiti. Nenai. Oui, Mario. Alors, deux membres du jury de Polynésie française, vous venez de découvrir Etienne, on le découvrira tout à l'heure en langue française, mais pour l'instant, je vous propose le portrait de Christian Robert. Non, j'ai pas toujours été dans les livres. Quand j'étais jeune, je ne lisais pas. Mais à partir de 16-17 ans, je suis tombé sur un livre qui m'a fait comprendre que c'était beaucoup de plaisir, et depuis, j'ai jamais arrêté. C'était Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et là, une révélation. Une révélation au sens propre. C'est-à-dire que j'ai découvert ce que c'était que le plaisir de lire. Et puis un plaisir long qui dure. Et c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. Après, je l'ai lu en anglais. C'est un livre qui m'a ouvert les voies de la lecture, si on peut parler comme ça. J'aime beaucoup le documentaire, c'est la seule chose que je regarde à la télé par exemple, mis à part Falema, oui bien évidemment. Oui, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Après, moi je m'attache beaucoup à l'écriture, forcément, c'est un peu mon métier. Et dans tous les films, c'est aussi issu d'un scénario, d'une écriture. Je crois que c'est pour ça que je suis là aussi cette année au jury. Et c'est un lien qui est important. On a déjà essayé de nouer des liens entre le FIFO, le Salon du Livre. Globalement, tous les films sont issus d'un livre ou au moins d'un scénario, d'une écriture. Donc oui, ça avance un peu dans le même sens, je pense. Je me suis pas beaucoup préparé. Par contre, je vais plutôt vivre ça comme une respiration. Et j'espère que la respiration m'amènera de l'inspiration pour choisir les bons films. C'est la première fois que je vais pouvoir voir pendant tous les films du FIFO. Parce qu'habituellement, j'en fais 1-2 la semaine. Le dimanche, je fais tout ce qu'il y a à voir, mais j'en vois quasiment pas. Alors que là, je suis obligé d'y aller. Et j'en suis ravi.
Voilà, c'était Christian Robert, membre du jury de ce FIFO 2013, éditeur et président de l'association des éditions des éditeurs de Tahiti et des îles. Et mes prochains invités, Yves Jeannot et Léon Narbet sont là. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec Yves. Yves, vous êtes producteur, fondateur et commissaire de Sunnyside of the Doc, le marché des documentaires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? D'abord, ça existe depuis 24 ans, voilà. Et c'est l'idée de base. Il y a 24 ans, le documentaire était encore très peu organisé internationalement. Donc, l'idée originelle était de créer un lieu et un temps où tous les professionnels qui font du documentaire dans le monde entier puissent se réunir, échanger leurs problèmes, échanger leurs projets, leurs films. Vendre également leurs documentaires. C'est un marché, oui. D'accord. Un petit peu comme quand les réalisateurs viennent sur le FIFO pour faire leur pitch de leurs documentaires. Exactement ça. Et alors, vous touchez une grande partie de l'Asie aussi. De l'Amérique latine, de l'Asie et j'espère de l'Océanie aussi. Mais sur l'Asie, oui, depuis 4 ans, j'ai créé un événement qui s'appelle Asian Side of the Doc, qui réunit donc tous les professionnels asiatiques et européens, australiens, néo-zélandais, américains, etc. Ça veut dire que vous êtes la personne à voir si j'ai envie de vendre mon documentaire? Je pourrais vous donner quelques conseils. Alors, quel type de conseils justement vous donnez aux réalisateurs? Est-ce qu'il y a des thèmes plus porteurs que d'autres? Oui, il y a un peu des modes, on va dire. En ce moment, c'est plutôt l'environnement? Pas vraiment. Non? Pas vraiment. Non, en ce moment, on est plutôt dans une tendance internationale vers des sujets scientifiques, alors qui incluent des problèmes environnementaux, vers des investigations qui vont permettre de mieux comprendre des phénomènes globaux, puisque nous sommes dans un village global, et de comprendre les interactions entre les différents peuples et les différentes économies, etc. Donc là, il y a une très forte demande dans cette direction-là, voilà, pour des prime time, Oui. comme on dit. La Polynésie, c'est une première fois ou vous connaissiez déjà? C'est ma première fois en Polynésie. Et quelle image vous en aviez? C'est une question que je pose toujours aux invités qui arrivent de l'extérieur. La chaleur des habitants et l'accueil formidable. Et la chaleur à l'extérieur aussi, ça doit vous changer, non? Non, je voyage suffisamment pour être habitué à ça. Mais sur la qualité de l'accueil, ça c'est formidable. Quels sont les critères qui vont vous guider en tant que membre du jury quand vous allez regarder les documentaires? Vous allez commencer à travailler énormément à partir de demain. Le critère est pour moi d'abord un critère de qualité, de cohérence du projet dans son sujet et dans sa forme, et à qui ce documentaire s'adresse. Voilà, je crois que c'est les critères premiers que je vais donner aussi aux jeunes producteurs, aux réalisateurs que je vais rencontrer. C'est cette cohérence entre les trois, voilà, le trépied. Hein. Une question, quand vous êtes sur ce marché des documentaires, ensuite, vous les proposez, vous, de votre côté, aux différentes chaînes du monde? C'est comme ça que ça fonctionne? Les professionnels sont de grands garçons et de grandes dames, et mon rôle est de favoriser au maximum les ces échanges, rencontres. En fait, d'accord. Après, ils doivent voler de leur propre Vous êtes un canal, en fait. Je suis un constructeur de ponts. Et à côté de vous, c'est Léon. Léon, bonjour, merci d'être là. Alors, vous arrivez de Nouvelle-Zélande. Oui. Et vous êtes directeur de la photographie du film de Orator. Film The Orator. Et c'est un... Je préfère le mot cinématographeur. Cinématographeur. C'est un terme américain. D'accord. Et c'est un conte samoan. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce conte? C'est l'écrivain et le réalisateur, Tusi Tamasese. Il est le neveu du chef d'État des Samoa, et c'est lui qui a écrit le film en samoan. Et c'est l'un des premiers longs métrages de fiction, hein, une dramatisation, qui soit jouée et réalisée par des Samoans. Alors, il y a une voix que je ne vous ai pas présentée tout à l'heure quand j'ai fait mon sommaire, c'est Olivier Rod, qui est notre traducteur officiel de prendre en photo, Oui, toute ma vie, j'ai été impliqué dans des problèmes de terre indigènes à partir de 1979 en Nouvelle-Zélande avec les Maoris.
et avec le mouvement de protestation. Donc ça, la colonisation est un sujet qui m'intéresse énormément, et ici, c'est intéressant à traiter. Justement, les problèmes de terre, si on doit en parler, entre les Maoris et les Maohi, ceux qui sont ici en Polynésie, vous connaissez la différence? Et les problèmes fonciers qui Yes? Yes. The question being... Parce que c'est quand même assez différent. En Nouvelle-Zélande, ils sont plutôt, ils pensent en termes de clans, alors qu'ici, on est plus dans des individualités. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile de trouver des solutions. Oui, c'est vrai. Les différentes tribus en Nouvelle-Zélande ont des problèmes qui sont spécifiques. Mais on a réussi à résoudre récemment ces problèmes et la paix est revenue plus récemment au niveau des problèmes fonciers en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est pas encore tout à fait le cas chez nous en termes de problèmes fonciers. Est-ce que vous pensez qu'on a des leçons, enfin en tout cas à tirer sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande? Oui, absolument. Il y a beaucoup de domaines de l'histoire de la Nouvelle-Zélande en tant que Popa, en tant que Pakeha, en tant que Blanc, où nous avons beaucoup de honte par rapport à ce qui s'est passé. Et la télévision, le film va révéler beaucoup de ces histoires et ça fait partie du discours pour analyser ce passé. Sur quoi vous allez être très regardant, j'ai envie, ou plutôt très sévère sur les documentaires que vous allez voir? Les histoires qui portent une vérité, sans fabrication, sans artifice, où on met bas les masques. J'espère qu'on va voir ça. Moi, j'ai travaillé sur de nombreux films de fiction, mais j'ai fait aussi beaucoup de documentaires. Et quand je travaille sur des longs métrages de fiction, je reviens aux événements que j'ai vus quand je tournais des documentaires. Et ce que j'aime, ce sont des événements comme ça qui se produisent et on ne sait pas vers où l'histoire se déroule. Et des histoires qui nous font découvrir le passé à travers des dialogues, à travers des histoires et puis l'observation. Je vous vois dire oui de la tête ou non de la... Ce sont des questions difficiles à répondre en quelques mots, oui. Mais je pense que Léon a donné l'essentiel. Tous les deux, vous vous êtes préparés à ce rôle de membre du jury? J'ai posé la question à Christian Robert et il m'a dit « Ah bah oui, du footing tous les matins. Non, moi, ça fait 35 ans que je me prépare. Et vous? Vous espérez quoi en étant membre du jury? Vous avez des attentes particulières? Les problèmes qui sont traités par ces documentaires et les messages qui sont diffusés, c'est ça qui va m'intéresser. Et pour que les réalisateurs soient reconnus pour leur travail sur ces problèmes-là. Ah ça c'est bien ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas, enfin on en parle, ils vont être mis en avant, mais c'est vrai que quand on regarde un documentaire, on oublie un petit peu, les réalisateurs, on se focalise plutôt sur l'histoire.
Mais la réalisation de documentaires, c'est quelque chose de très difficile. C'est beaucoup plus difficile que faire un film de fiction où un scénario est écrit et chaque page représente 1 minute à l'écran. Un documentaire, on ne sait pas. Et voilà, on monte et puis on peut aller dans n'importe quelle direction et ensuite, on a besoin de 6 mois, 1 an ou 2 ans pour rassembler tout ça, organiser et trier les choses et pour avoir une histoire très forte au niveau narration. C'est un bel hommage au réalisateur, vous êtes d'accord, bien sûr? Tout à fait. Tout à fait. Et ça forge un vrai critère de sélection pour le travail que nous allons faire. Merci à tous les deux et bon FIFO. Restez avec nous, vous reviendrez à la fin de l'émission nous rejoindre. Merci. Entendu. Merci. Et tout à l'heure, vous étiez avec Étienne Rapoto et Mario lui posait quelques questions en langue tahitienne. Eh bien, si vous ne connaissez pas Étienne, normalement tout le monde connaît Étienne, mais si vous ne connaissez pas, voici son portrait en tant que membre du jury. Étienne, comment tu es devenu journaliste? Je ne vais pas dire que c'était un accident, parce que c'est un métier que je désirais faire, mais les circonstances ont voulu que je rencontre une dame extraordinaire dans un jeu qui s'appelait Tahiru Ato. Cette dame, tu l'as très bien deviné, il s'agit de Michel de Chazot. Au travers de cette émission, je faisais souvent des interventions, aussi bien en français qu'en tahitien d'ailleurs, et à l'époque, c'était assez surprenant pour le directeur régional qui est venu me voir et me dire « Écoute, nous manquons de journalistes, est-ce que ça ne t'intéresse pas de venir travailler et de rejoindre notre équipe ?» À le présenter en disant qu'il a... J'ai accepté le défi et voilà comment je suis devenu journaliste. Donc c'est Michel de Chazot qui t'a mis le pied à l'étrier. Ça fait combien de temps maintenant? Écoute, ça fait très exactement 35 ou 36 ans. Désiré. Ouais. Sincèrement, j'ai été très honoré parce que il ne faut jamais oublier que cela fait quand même 10 ans que le FIFO existe. Et c'est bien la première fois en 10 ans de partenariat que l'on choisit un journaliste pour être dans ce jury. Alors j'en suis très très honoré et merci à celui qui a tout fait pour que je sois membre du jury. Je crois qu'il s'agit de notre directeur, Monsieur Kozani. Voilà, ils auront du boulot, les membres du jury ainsi que le président à partir de demain, puisque je vous le rappelle, à partir de demain, nous serons en direct de la Maison de la Culture où débutera le 10e FIFO. Et si vous voulez plus d'infos, www.fifo-tahiti.com, c'est le site sur lequel vous pouvez aller pour découvrir tous les films qui sont en compétition, hors compétition, pour voir le programme bien sûr. Et puis il y a la page Facebook FIFO Tahiti et un numéro de téléphone 70 70 16, notamment pour avoir des informations sur les inscriptions. Est-ce que c'est encore possible pour les ateliers? Alors la semaine dernière on en avait parlé, on avait dit que c'était limite, hein, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Allez, allez-y, 70 70 16 et appelez. Tomato trafetura mahana panu atu I oit whare tauhitinu. Tētai mera haratatu ni tatato mo prau api. Ai, trapot I raro, o te oara, o te mahana whanau ano e rawa. Tamuina. 11h29 sur la première et c'est l'heure de retrouver les informations. Le journal de la rédaction présenté tout de suite par Chiquita Teiva Darouzès. Bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour tout le monde. Nous ouvrons ce flash avec la présentation officielle des membres du jury de ce 10e FIFO qui a eu lieu donc ce matin. Le Festival international du film documentaire Océania ne se présente plus, on le connaît. Ils sont 10 donc pour ne citer que quelques-uns. Joe Berlinger, un producteur américain. L'ouverture demain
donc l'ouverture officielle du FIFO qui aura lieu à 8 h à la Maison de la Culture. Suivra à 9 h les rencontres du numérique. Je rappelle que sur les 120 films qui ont été proposés donc pour cette année, il y a 15 films de 52 minutes qui ont été sélectionnés pour la compétition. 19 hors concours. L'an passé, le FIFO a été un succès puisque 26 000 entrées ont été enregistrées. On parle environnement à présent. Le maire de Mahina veut lutter contre la fourmi de feu. La commune a fait venir 5 experts du programme océanien pour l'environnement. Ils seront chargés à compter d'aujourd'hui et 15 jours durant d'établir un bilan des secteurs infestés, ce qui permettrait à la commune de mettre en place un protocole scientifique d'élimination de cette fourmi de feu, ou du moins de limiter sa propagation, un sujet que nous développerons ce soir dans vos 2 journaux. Bonne nouvelle à présent pour le tourisme. Selon les chiffres de l'ISPF, la fréquentation touristique au mois de décembre 2012 a progressé de 8,2% par rapport à décembre 2011. En 2012, la Polynésie a accueilli près de 169 000 touristes, soit une hausse de 3,8% par rapport à 2011. Et le tourisme local également se porte bien. Hier, le salon du tourisme s'est terminé avec un bilan très positif. Après 3 jours de vente à prix cassé, les professionnels du secteur sont très satisfaits. Même les propriétaires de pensions de famille venus de très loin n'ont pas regretté leur déplacement. Les précisions de Natacha Silagi et Jérôme Lee. Normalement, les pelles des Gambiers sont réputées pour être les plus belles. Pendant que son mari tente de convaincre en énumérant un par un tous les charmes de son île des Gambiers, Bianca fait les comptes. Ils ont parcouru 1500 km pour être présents au salon et ne regrettent rien. Au total, 400 nuitées vendues. Les Gambiers, ça fait rêver, déjà connu par les perles, et puis même ces îles qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et le côté sauvage. Plus sauvage aussi, mais à 20 km à peine de Tahiti, l'île de Moorea a fait le plein. Mais la destination qui caracole en tête et qui s'est le mieux vendue, c'est Rangiroa. Près de 250 nuitées en quelques jours pour cet hôtel de luxe qui profite du label Destination plongée. Les fonds marins de l'atoll ont aujourd'hui une réputation mondiale. C'est le moteur de votre décision voyage, la plongée? Oui, là pour l'enfant, moi c'est pour ça que j'ai pris Rangui. J'aurais pu prendre d'autres choses, mais il n'y a pas forcément les dauphins, ni tout ce qu'on a à Rangui. D'autres ont tenté leur chance pour la première fois. C'est le cas de cette exposante, la seule à proposer un hébergement à Anna, au Tuamotu. Ils aimeraient bien venir visiter Anna. Ils trouvent que c'est une île magnifique, mais voilà, les vols ne leur permettent pas de profiter, quoi. Pas assez de vols sur certaines destinations. Une partie des visiteurs a aussi estimé que la compagnie n'avait pas suffisamment cassé les prix. Il y a quand même une petite polémique autour des billets d'Air Tahiti, puisque l'annonce est faite à 50% de réduction et dans les faits, c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se plaignent de cela? On n'a pas affiché des tarifs à 50 et 60% de réduction. On a parlé de réduction sur les vols, avec une réduction différente en hôtel et en pension, et une réduction un petit peu moins importante à certaines dates de voyage qui sont matérialisées dans notre calendrier de vente. Le bilan reste bon pour Air Tahiti qui a vendu près de 7000 billets pendant le salon. Vous en avez parlé plusieurs fois dans ce flash, dans vos journaux. Et alors, c'est le résultat? On parle maintenant des résultats de ces personnalités? Eh bien, la personnalité 2012 que vous avez choisie, eh bien, c'est Edouard Fritsch. Le député polynésien recueille 1943 votes. En deuxième position, Patrice Jamet, le maire donc de Mahina. Et enfin, la première dauphine de Miss France, Hinarani de Longeau, arrive en troisième position. Voilà, c'est le choix des Polynésiens, c'est comme ça. Demain, on se retrouve donc en direct de la Maison de la Culture et c'est la fin de cette édition. Merci, c'était Chiquita Teiva Darouzès pour les informations en langue française. On la retrouve tout de suite avec Mario pour le VA Poto, le flash en langue tahitienne. Oia, Yorana tātou te wharere ai te imahana. Sikita Yorana. Yorana Mario. Hapatonu mo tatau au vea. Tā tai ora oi arapora te tata. Tuiroro ai te i mateiti. Ai, mateiti mea rea nei, ha? Sikita. O Mario Porosara o le nai. Tarao. Ai tā, ere tara, ha? Tiaraia, hei meina tauani i te i fifo. No te mei tipe pene o titau ia te mo papa i vea.
no te whai te rai te mo mero ruto I tēne tomi te fifo. O ia mau tupu te reira roto cho e hotera I puna au ia o whai te hia mai e te iene i te mau mero hi opoa e ti atu ia I te no te hi opoa I na ahurumapa hoho ai mai te hia no te tataura a fifo I roto po I rato te veinei hua ia te te mo atatawri hoho marite mai ia Joe Berlinger o ta Mario mai whar I mai arau to tatou papa Etienne Rapoto atua Haru at ora rato ia mero e ti amai no te hiup o te mohoa pere ti teni hia mai te reira I te tumi te hiup o Greg Germain Etienne Rapoto o ia te manihini whar I hia mai e te vea I te ie po no te mau hapapura. Whae no tāuru tui fifo no te mai ana nei e iriti e te whanau rai te wharitau hiti. Horab au Mario te e iriti hia I te ie nei fifo I te wharitau hiti nui horaiva te wharereira aia no te mauta atai haanei roto I te parau no te rorowira tra e whahaman or aia tātou ahurumapa hohoa te maetihia no te tataura ahurumaiwa hohoa ta e ia tra e te matahiti maeri nei piti ahurumau no taua tini atai harmai e mat e te mohohoa I haapurorohia te TF ahoia nei taua numerara I te ea matahiti. Te tei parau potono o I te tātou roto I te oire no mahina, te parau no te rowira. Te rowira, roau hei atua I parau hia. Tra I roto I tāna arora no te paruru I te arutei marewa no mahina, wa whahare mai te oire o mahina e pa, eivan a no te titrotoro I te parau o te nei ro, e haamata rato I tā rato tapuro ohi pai te nei mhana, ahurumapa mhana te mauro rato e haa no te titrotoro I te mau tuha I rai ahia I te ienei ro e nahia e imi at oi te morab ea nā te oire e iha te ro ia parareroa ino. Oia, hae no tātou tēnei ruto I te parau no te wharira manini. Nā mōro hautau horo ai te parau api o no te whea I rawa I mai te mahana pare I nāna hira. I te aure o te perikitini, te vera te parau api hauru atu. Oia mau, iau ia te mau numera te pu numera a SPF, ua mara aia te rei a rāteri haramai o tātou nei, I te tite mai meri nei, ni ei te whai tō vau, toma e piti ei te hanere, I te matahiti piti tauatini ahuru e mā piti, hau te tauatini ono ahuru mai wa hanere tauatini tātai I rātere mai o tātou, tra ua mara aia ni ei te whai toru tō mai vau, I te hanere ia whahuia te matahiti, piti tauatini ahuru maho eira. Are ai te aura o te perikitini ira mai te mahana pai tamai nanheira. Nen he parahu ia o pauru o te mo tātai ira wai te itua o hipa wharira manini. Oia nen he parau e tau nuna te tairuru atu I te nei tau of a I te a ratere e nota mai te tapehe mei e te whea e haanei reira. Ai tātu o te moho tera utua whare I tatarahapa, tarer a mai nā te atea, te hapapura Evar Aputora o Jeromli. A te roara to ana amu iei no te whanhora. Tuku kaina, te hotera utua wharimata mō te whinua, te raweno hiara na tui atire whar I te manihini. Ua hamatai te tata o te whenua I te veira o ana. E te veira tu at mauratere nen he hare mei ana. Te whiwhira te manurewa ia he pitian e tere te pitoma, te mahana piti te mahana maha. E huparheit atu ati te teime whaf aiara a. Te veira te hin aru hare mei mata te ia ana ai te rai teime no rato pene ai tenen hia rato rave he tu am hana whaf aiara a. Ai te rato e o te tamato manihini. No atu te ati e te teimahau te moha amauar a ua amui whaahumeo toriki tea. Hutir a hau inhano te hotera utua whare ua I te putai te atu I te av ame. Nia te I e mo uipe whatupu hia. E na he ni so tamau numera pe ahuruma pe ni te toma ni te hanerea. Te ira apa I o tamau o hotera utua whare. Ora I roa te te motui an ana te arhehiare te manihini, haamatei te mateiti ma irira. Ai tā te numera ti e hi e teito na whaitoi te mateiti no te hotera toru tiare, ai tarai aparuparura. Te veira te hei mo pera ata, wa harme rato te e mateiti ma ene, wa oa rato, doria rato hei ahawai iro. Te reheir ai o tamato mo manihini. Hutir a hoat ono tui atira, mau tite if anho ef atupat o hiai te ho te manu,
I te aka e whepuare ma teiti me eiri, hitu tau atini piti haneri titeti. Nei te heru mo i te reo Eva. E reo Eva o Edward Fritschia te ti ai maitihe o tō, no te mateiti piti tawatini ahuru e mapiti. Inha tawatini iwa haneri mahahuru mātoru ata, te i maiti no te ti ai iriti ture. Muri no mai te tawana oireia no mahina, Patrice Jame, te i mau mai te ti ar a piti e tō tātou purotu Hinarani de Longeau, te ti ar a toru. Trahoma, hoperot if anor a, maruru ananhei tātou e wharerei ti ai mai te wharetauhiti nui, maruru e parei. Maruru mai tai sikita. Nā ora ai o trai o haru e wa trare, nā otoro i ale nai tatau e sokora tatau e te ema te timurine tatau me dai. Tuputahe, nā ora ai o nā e tientara, te teme. Hoi a tatou ruto i te momanhini noni e te fifo, tatou e whari me le nai. Oui, merci Mario. Joe Emery, bonjour. Bonjour. Merci prenez votre micro. Alors Joe, présentez-vous, qui êtes-vous? Je parle français très mauvais. Ah, essayez. Non. Ça n'est pas possible. Alors Joe, il est producteur, réalisateur, je vous l'avais dit. Hein. Paradise Lost, c'est le film que vous avez produit et réalisé. Et vous êtes aussi journaliste et photographe. Yes. Quel regard vous allez porter sur les documentaires que vous allez voir à partir de demain? Est-ce que vous êtes préparé à ça? J'attends ça avec impatience en tout cas. Ça va être très intéressant. J'essaye d'équilibrer les choses entre la difficulté de réalisation du film et la qualité de la narration. Donc il y a des films qui sont très difficiles à faire, mais qui ne sont pas aussi bons qu'un film plus facile à faire. Donc j'essaye de mettre ça un peu en rapport, la difficulté du projet par rapport à la narration. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on réalise un documentaire? Selon vous? According to you. Je pense obtenir la confiance des sujets afin qu'ils aient l'air naturels et qu'ils disent la vérité. Ça, c'est le plus difficile quand on fait un documentaire. C'est ce que disait Léon tout à l'heure. Il faut, plutôt que de faire de la fiction, il préférerait quelque chose de plus vrai. Moi, j'ai toujours fait des documentaires parce que je pense que la vérité de la condition humaine s'exprime le mieux à travers cette forme du documentaire. Et qu'est-ce qui vous inspire, vous, quand vous avez une idée de documentaire? Je recherche toujours des thèmes universels, mais exprimés à travers des histoires individuelles, l'histoire d'une ou deux personnes, mais qui racontent quelque chose, une vérité plus importante par rapport à la condition humaine. Vous n'êtes pas le genre de réalisateur à faire des documentaires uniquement sur les USA, puisque vous venez des États-Unis? Non, en fait, j'ai fait des films dans le monde entier et une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup venir à ce festival, c'est que c'est cohérent par rapport à ce que je fais dans mon travail de cinéaste, c'est-à-dire mettre à l'image des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Et alors justement, Paradise Lost, ça parle de quoi? Parce que c'est un titre qui pourrait s'apparenter à quelque chose une île de la Polynésie ou nous? C'est très compliqué parce que Paradise Lost, ça veut dire paradis perdu, et ça correspond à 3 films que j'ai fait sur 20 ans et qui parlent de l'arrestation de 3 adolescents en Arkansas, une arrestation, une erreur judiciaire, et j'ai suivi ce cas pendant 20 ans. Et en fait, les films ont permis de faire sortir ces gens de prison alors qu'ils avaient été accusés à tort. Donc ça n'a rien à voir avec cette île de Tahiti, mais c'est une question de perte de confiance dans le système, dans notre système, notamment judiciaire. Paradise Lost, c'était par rapport à ça, par rapport à cette liberté perdue. Oui, c'est ça, exactement. Et la perte de l'innocence également, comme le poème de John Milton. C'est de là que vient le titre, Paradise Lost, paradis perdu.
Est-ce que le réalisateur et le spectateur ont les mêmes goûts? Quand vous regardez un documentaire, est-ce que vous allez toujours regarder le même type de documentaire que vous faites? Ah, ça c'est une très bonne question. On me l'avait jamais demandé avant. Donc là, il faut que je réfléchisse un peu. Moi, ce que j'aime dans les documentaires et ce que j'essaye de faire dans mes documentaires en tant que réalisateur et ce que je recherche en tant que spectateur, je veux qu'on m'emmène dans un monde où je n'ai jamais été avant et je veux qu'on m'ouvre les yeux. Donc, c'est ça que je recherche quand je regarde un film, mais c'est également ce que j'essaye de faire quand je réalise un film. Bon, je vous souhaite un bon FIFO. I hope you're going to enjoy the festival. Merci. Et Murray, qui est avec vous, vient d'Australie. Yes. Rien. Hello. Hello. Ancien directeur d'ABC International. Ancien parce qu'aujourd'hui, vous faites quoi? Well, I left the ABC j'ai quitté ABC après une période glorieuse là-bas, en tout cas pour moi, et j'espère avoir apporté quelque chose à cette institution. Et maintenant, j'enseigne dans une école de droit, c'est là que j'ai fait mes études, et donc j'essaye de développer des règlements pour les médias contemporains. Là, je viens de rentrer des Maldives où j'ai travaillé avec les Nations Unies pour un programme de médias, et ce qui était très intéressant. Et ce qui était très intéressant, c'était d'entendre les voix des gens de ces pays-là à travers ces opportunités pour les médias que nous essayons de mettre en place. Et puisque vous parlez développement de médias, comment est-ce que vous verriez les médias dans 5 ou 10 ans ou 20 ans? Est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment quelque chose qui va se déclencher, qui va faire qu'on va voir autre chose? On a plutôt tendance à parler de 20 mois au lieu de 20 années en termes de médias, parce que ça va très très vite au niveau des changements. Mais les grands changements, c'est le passage de plateformes qui étaient centrées sur un planning où auquel les gens devaient se conformer, à une situation où le public décide quand ils veulent regarder ce qu'ils veulent à n'importe quelle heure de la journée. Donc ça, c'est un changement qui est énorme pour nous qui dirigeons des compagnies de médias. Et c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est une tendance lourde je ne parle pas des prochaines années, mais des prochains mois. Ça va très très vite. Ça veut dire que les médias, ce que vous dites en fait, ça existe déjà. Quand on veut regarder un film ou un documentaire, on va sur Internet. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant en arrivant à l'aéroport ici à Tahiti de voir des gens qui attendent et qui regardent des documentaires ou d'autres films sur leur téléphone. Et donc ils sont à la salle d'attente de l'aéroport, assis là, et ils créent leur propre programme de télévision. Ils choisissent vraiment ce qu'ils veulent. Et ceux qui sont impliqués dans la production, il faut très vite se mettre au diapason de ces tendances, parce que sinon on va devenir des dinosaures. Et oui, voilà. Donc aujourd'hui on ne peut pas s'en passer de toute façon du web. Bien, je pense qu'Internet, c'est vraiment fondamental pour tout le monde. Mais il y a des sociétés différentes où l'Internet n'est pas forcément aussi répandu. Donc maintenant, c'est le téléphone mobile qui prend le pas en termes de format. Et voilà, là c'est pour les gens qui ont une interaction avec les médias, c'est surtout par leur téléphone portable. Alors je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même reposer la question. En tant que réalisateur, est-ce que vous pensez que vous allez filmer différemment vos documentaires en sachant qu'il y a des choses qui vont bouger, évoluer et que les gens regarderont leurs films sur leur téléphone? Encore une bonne question. Et pour moi, tout tourne autour de l'histoire, la narration. Et je ne pense pas que je changerai ma façon de faire les films.
Ce qui me rend triste dans les nouvelles tendances au niveau de la réalisation, des nouveaux médias, c'est que le temps d'attention des gens s'est beaucoup réduit. Donc c'est très difficile maintenant de faire des portraits, des films plus longs. Le Paradise Lost d'origine, le premier, durait 2h30. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas refaire un film de 2h30 pour la télévision, ce ne serait pas possible. Donc le temps d'attention du public s'est réduit. C'est un défi supplémentaire pour nous. Et oui, et il faut s'adapter. On vous souhaite un très bon FIFO. Restez avec nous, bien sûr. Et on va découvrir Jean Capet, c'est ça Mario? Jean Capet qui est un fan, un grand fan. Alors c'est vrai qu'on met cette émission met en avant tous les membres du jury, mais les fans sont aussi importants, d'autant qu'aujourd'hui c'est un anniversaire, le 10e anniversaire du FIFO. Ah bah non? Mais si, dis-le toi. Allez. Oia, tatato manini te me wharimei, oia Jean Capet tamatu i hari wiwi mahana meriane. Tramai. Maruru mo te, le nai ke te me whari mai tatu I tatato manini roto pui tatu, ia Jean Capet tau e whari mai te atu nei. Jean, Yorana. Yorana Mario. Ani, naro e parauri na tau e parau te whifo I te mateiti meri anei. No te mea pinipine o te amui roto I te mo o tawri na ho ere ana. Ko ia mau mi tamatara mai ho al te hipo whifo I o tatu nei. Hara no mai na o koto te mateiti. Wairati te mateiti me rei te ho ai me mateiti te wairati te mateiti waiti mai no te reo tapura hui. O te matau e me puai o e tutonu to e mana o te parau te mo hiri o tumu ana e parau ana no te mo manu, pere matau ki te au ni te tutonu ai te mana. I te ie mateiti hari he mai tatu, o te teipo hoa, e te euhi are te itere o ia o e roto tramo para hoa. I hawa o ho nei, te mohoho arai tawiri he te tātou mo paiwhenua o ia. O te rira, no te mea ia riro te mohoho a I hapi rai a tātou, I tō tātou parau, ia I te tātou I tō tātou mo whenua, no te mea te hartuara tō tātou whenuri ai te atea, tō tātou I mo whenua unei hāti rei a tātou ai te tātou I te. Nā roto I te rau e whifo tātou I te. I te tō hoi te mo whenua I roto I moana o te ania. No te mea tātou nuna o te ania tātou. Tēnei, Jean, I roto po I tara rei nā o ia taua, e I ko mateiti, te ia te ahuru rao te mateiti o te whifo, I o tātou nei. Nā ora ai o wau e, penei a te veira te mana ono rai roto I a Jean, no e parau no te patara hoa, tawiri la hoa, ai te man o tapaereri e te temu. O ia, te hi ono arai te rea mau wahai no te mea, I rote te mau hipata au e haa nei, te veira parau no te hoa, te veira te mohoa I rawa hia mai, no toi te rātāti rao manua. Te rea tau man ono ora, ia voi mai te ramo hoa, te ramo parau. Te rea tau. Ia riro te rira, e hi ora, e hapi ra, mo ui e hara mai nei. Nā o tāua, no te mei teia mahana te ahuru rā te o te mateiti te whifo I o tātou nei, e rai a tātou e wharerere, e hā te mea, e hā te hi ora hohoa tā o hinga arora e, ia puta, ia vai, I roto I te papa o to e a I te mateiti. Ia, te mo mahana vo e hi o tu I te mohohoa e whanahohia mai, mana ora, ia rei hohoa e mataikai. No rira, ia tarhei mai tō tātou nuna no te ia whanao I te mau rāp ea. I awhai rohe mai ni tō tātou whenua no te me te whahina arora ki te mau whenua piri mai te whanao rā. Te o nei o tātou nei, no rira whai te hara mai. Maruru mai tei, Jean Capet tātou I whari anei. Hau tātou whari mai tātou mo manini hopea, te tei mahana whanau rā, e hoe parau whaara norto mai a marari, Kevin Iotia, o e to e mahana whanaura nā rato I tera nā tuahine te opiti to o e veire I ea tea. Te tei whaarara no huene, e whahamana hatu nei o tau, te e mahana mai hara mai nei, hora pai te hei tai roa atu, te hora ahuru I te pō, te veire ia tera taurua nā tupo te pari I te whare hapi rā, e tupu te rira I roto I te ie whare tā o tau venei marara I uene. Tramai, ta tātou whanahora hopea, renai. Oui, merci Mario. Dewe Goredé et Julia Overton sont nos dernières invitées sur ce plateau. Dewe, c'est une émission qui est bilingue, français-tahitien. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui existe, d'avoir les langues du pays aussi mises en avant?
Pas encore à la télévision Nouvelle-Calédonie, parce que la question Nouvelle-Calédonie, c'est que nous avons 28 langues kanak et c'est difficile de choisir par laquelle commencer. Une à la officielle télévision. en tout cas. Une officielle, exactement. Oui. Et alors, vous connaissiez déjà la Polynésie. Hier, vous étiez à un dîner-débat organisé par une association qui œuvre dans la condition féminine. Comment ça s'est passé? Quel était votre message? Ça s'est très bien passé et on m'a demandé de faire le point sur la condition féminine en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique en général, et aussi de dire quelque chose sur, dans le débat sur l'inscription de la Polynésie dans la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Et quel est votre avis sur la question? Mon avis sur la question est qu'il faut suivre la décision de l'Assemblée territoriale polynésienne qui s'est prononcée il y a 2 ans en grande majorité pour cette inscription sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Et pour revenir à votre rôle en tant que membre du jury de ce 10e FIFO, vous l'abordez comment, vous? Alors moi, je suis ici d'abord pour cet espace de partage de parole entre ce que je vais appeler les techniciens du cinéma à travers l'Océanie et aussi qui viennent d'ailleurs. Et je suis ici aussi pour ce regard autre qui vient du FIFO sur ce que nous sommes, nous les Océaniens, et nos cultures aussi. Est-ce que vous allez être plus sensible à des sujets sur la condition féminine, bien sûr, ou sur la culture, puisque vous êtes ministre de la Culture? Je dirais que pour moi, les sujets se valent et c'est intéressant de voir aussi les sujets sociaux vus à travers le regard du documentaire. Dewe, merci. Merci. Julia, prenez votre micro. Alors, vous êtes un petit peu l'homologue d'Yves Jeannot qui était avec nous tout à l'heure. Est-ce que vous étiez déjà venu pour un FIFO, lors d'un FIFO, faire votre marché, faire vos courses pour des documentaires pour l'Australie? Non, je suis jamais venu au FIFO, mais mon mari était là l'an dernier et il a gagné un prix avec le film de Hungry Tide, donc je connais très bien le festival et j'admire beaucoup. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire dans les documentaires quand vous êtes spectatrice? Qu'est-ce que vous aimez dans les documentaires? Moi, je suis très consciente des histoires qui racontent une vérité. Ça résonne toujours pour moi. J'adore la fiction, mais les histoires vraies qui parlent de gens qui ont vécu des transformations extraordinaires ou qui ont réussi à apporter un changement à leur société et qui font des choses extraordinaires dans des circonstances difficiles, ça me plaît beaucoup. Et je pense que les jurés de ce festival, je suis très très fier de faire partie de ce jury. On vous souhaite à tous en tout cas un très très bon FIFO 2013. Restez avec nous. Nous, on vous avait promis, alors tous les membres du jury sont encore avec nous, hein, ils vont pouvoir nous rejoindre. On vous avait promis une petite surprise, on a réalisé un clip parce que c'est un anniversaire, donc on va regarder ce clip ensemble. Merci. Ce que nous savons très bien faire ici, avec la complicité de l'équipe de la Maison de la Culture et de Rivanui, c'est de vous accueillir très chaleureusement dans ce village du Pacifique qui ne veut pas disparaître. À tous, merci de votre présence. Fait du documentaire. The winner is my brother. Lifting of the Makutu. The prix spécial du jury goes to Bon festival à tous. Merci. Voilà, il l'a dit. Bon festival à tous. Un dernier mot. Je donne la parole au président du jury, bien sûr, Greg Germain. Oui, le dernier mot, c'est que nous espérons tous, d'ailleurs, et je parle sous le contrôle de tous les membres du jury qui sont là, que le FIFO va se dérouler du mieux possible et que dans quelques jours, eh bien, vous aurez un beau résultat de ce qui aura été choisi par l'ensemble de ces formidables personnalités.
Merci à tous d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis sur la première. Alors ce Whare Maohi un peu spécial avec les membres du jury, eh ben, c'est pour vous amener au FIFO. Demain, on sera en direct de la Maison de la Culture. Mario va vous l'expliquer aussi en langue tahitienne. On aura des invités, on aura des réalisateurs, on aura plein de gens sur nos plateaux. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez sur la page de l'émission, bien sûr, la page Whare Maohi. Et sinon, si vous voulez plus d'infos en ce qui concerne le FIFO, vous allez sur le site, c'est www.fifo-tahiti.com. La page Facebook du FIFO, c'est FIFO Tahiti. Et le numéro de téléphone, 70 70 16. Merci. Hapotono tatou e talofa malo ele bulawina ka sayonara tomorrow FIFO.